Ok, alors on est toujours dans les mitzvot Lota'aseh. On va faire la dernière partie des mitzvot Lota'aseh. On commence sur le mitzvah 245, Resh Mem E. Chez l'Olixol, on l'a déjà un petit peu vu hier parce qu'on avait un petit peu plus d'avance, mais on reprend tout de suite. Chez l'Olixol, c'est interdit de voler. Chez Nema, Velotixol, c'est interdit de voler. Le mot Tixol veut dire voler avec force, avec arracher de force. Chez Resh Mem Vav, chez nous, les Asik Voulot. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle Masik Voul, c'est-à-dire prendre une part du terrain d'autrui. Si tu as un terrain qui est concomitant avec le terrain de quelqu'un d'autre, eh bien, tu n'as pas le droit de déplacer discrètement ta frontière pour augmenter ton terrain sur son dos. De là, on apprend aussi beaucoup de din. Par exemple, on ne peut pas empiéter sur la parnassa de quelqu'un. Chez Nehemar, le tasik gvul re'echa, tu ne reculeras pas la borne. Le gvul, c'est la borne, c'est la limite, la frontière de ton prochain. Resh mem zayin. Chez l'eau, la choc. C'est quoi la choc? La choc, ça veut dire tu retiens de l'argent que tu dois à quelqu'un, ou par exemple ton employé ou quelqu'un comme ça. Eh bien, ta choc, ça veut dire en fait littéralement opprimé. L'autre ta choc est de re'echa. Ouais, c'est là, c'est au début. Le mitzvot Lota'aseh. Ok. Shelo resh memchesh. Shelo lechachesh mamon chavero shenema lo techachashu. Tu vas pas. Ça, l'achish, ça veut dire nier. Nier le fait que tu dois une dette. C'est un lave en tant que tel. Tu dois de l'argent à quelqu'un, tu n'as pas le droit de dire je ne te dois pas. Resh memtet. Shelo li shava al kfirat mamon chavero. Tu ne vas pas jurer de manière mensongère pour dire que tu ne dois pas d'argent à quelqu'un. Pourquoi chez Neymar, vélo teshakeru, vous ne mentirez pas. Kelomar, lo tishava al sheker be mamon sheyesh techavrecha beyadecha. On apprend que ça veut dire que tu ne dois pas jurer faussement pour dire que tu ne dois pas d'argent à quelqu'un. Reshnun, shelo yone be mekar ou memkar, chez Neymar, atonu ish et achiv. On n'a pas le droit d'abuser. Ça veut dire, c'est quoi l'abus? C'est quand alors le Gemara va apprendre que si tu augmentes le prix par rapport à un prix courant de 1/6 ou tu diminues d'un sixième suivant le sens de la transaction, ça s'appelle que tu abuses, et donc il y a des dynimes qui fait que tu ne peux pas abuser de la naïveté de quelqu'un, par exemple. Resh nun alef. Chez l'oyone, bedvarim, chez Nehemar, velo tonu ish et amito, yereto meolokecha, zo nadat varim. Ça, c'est le laisser. Le léser, enfin le blesser plus exactement par des paroles blessantes. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire dire quelque chose qui blesse la personne. C'est la même chose si vous voulez qu'avec l'argent, puisqu'en fin de compte c'est comme une blessure dans l'argent. Et bien là aussi, mais simplement en blessant moralement avec des paroles, ta parole. Resh nun vav, nun bet, shelo leonot et ager bedvarim shenemar veger lotoné. C'est la même chose, mais c'est pour un converti. En fait, si on le fait pour un converti, encore une fois, c'est comme on avait vu pour d'autres choses. Eh bien, on va être vers deux laves. Parce que, un, tu n'as pas le droit d'abuser avec des paroles d'un juif. Et deux, qu'en plus c'est à convertir, alors ça rajoute une couche. Reshnun Gimel. Chez l'onot et aguerre bemekar ou mekar, chez Neymar velo tilchatsenu. Même chose aussi par rapport à l'abus commercial. Eh bien, il y a un lave spécial qui s'ajoute quand c'est un guerre. Reshnun Dalet. Chez lo arzir eved chez bachar la Haaretz Israël la donav. S'il y a un esclave qui était en Chutz Laaretz et qui avait été acheté éventuellement par un... Quel esclave? Goy ou esclave juif? Un juif, qui avait été acheté par un non-juif. Si c'est souvent en Eretz Israël, on n'a absolument pas le droit de le renvoyer. C'est un lave. Alors, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de le renvoyer parce que c'est le pauvre, tu le tues si tu fais ça. Reshnun e, chez l'olonet eved, ze shenemar imecha yashev bekirbecha, betov lotonenu. D'un autre côté, tu ne vas pas profiter de lui et de le blesser, donc, y compris par des paroles blessantes. Tu ne pourras pas faire. Il y a une histoire de lotonenu. Chez l'olanot yatom ve'almana, chez Nehemar. On n'a pas le droit de maltraiter un orphelin ou une veuve. Ça, c'est le pire. Hein.
Kol almana viatom lotanu. Il y a la fameuse histoire avec le Baal Shem Tov. Une fois, il avait vu que sa femme s'était énervée contre une petite servante qui était une orpheline, qui était déjà une jeune fille, mais qui s'était mal comportée. Elle lui avait donné une stira, une claque, et le Baal Shem Tov n'a pas réagi à cela. Et du Shamaïm, on a jugé qu'il perdait son Olam Haba, il y a toute une histoire, puis à la fin, après il a retrouvé, etc. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé faire, parce que ça nous apprend entre autres qu'il faut faire très attention à la délicatesse avec un orphelin. Donc ça peut être même par exemple dans une choule, il faut faire attention de ne pas vexer quelqu'un si lui c'est un orphelin. C'est un orphelin, bon, tu ne le vois pas peut-être parce que c'est un adulte maintenant, mais quand même il a une blessure, il faut faire attention. Un orphelin n'est pas du tout petit. Orphelin, voilà. Est-ce qu'il y a un âge, je veux dire, parce qu'éventuellement, bon, que Dieu protège tous nos parents jusqu'à 120 ans. Amen. Amen. Je veux dire, les gens. Alors, effectivement, il y a des dynimes, mais quand même, il y a un lave. Il y a un lave, parce qu'il y a une blessure qui sépare. C'est jamais cicatrisé. Ça, c'est sûr. On a vu, on a interdit de blesser avec des paroles n'importe quelle personne. Mais il y a quelque chose de plus grave si c'est une veuve ou un enfant, parce qu'ils sont dans une fragilité, ils sentent ils ont personne pour les protéger, si vous voulez, dans leur esprit. Ranaz, Shelo la avod be'eved ivri, avodat eved. Alors maintenant pour un esclave juif qui est en fait un serviteur, on n'a pas le droit de se comporter justement de le considérer comme un esclave. Chez Nema, lot avod et avodat aved. C'est-à-dire on verra par exemple des dynimes qu'on n'a pas le droit de lui faire faire un travail un peu avidissant. Même par exemple lui demander de t'amener ta serviette au bain, au mikvé, tu n'as pas le droit de lui demander. Parce que tu pourras demander ça à un eved kanaïm, mais pas à un eved ivri, parce que c'est un massé de eved. Tu peux le faire travailler, mais pour quelque chose qui est assez noble, pas pour quelque chose qui est avidissant. Resh Nuntret, Shelo limkor oto mimkeret avadim, Shenemar lo yimochehu mimkeret aved, tu ne dois pas le vendre comme un esclave, donc l'esclave juif, tu n'as pas le droit de le vendre comme un esclave. Alors à l'époque, ils vendaient des esclaves. Resh Nuntet, Shelo la avod be'eved ivri befarer, on n'a pas le droit non plus de lui donner des travaux durs. Shenemar lo tirde bof befarer, tu le domineras pas avec rigueur, tu ne vas pas lui faire des travaux épuisants, éreintants. Resh Samer, Shelo le'aniyar agoy la'avod be'eved ivri anim karlo befarer, Sheneema lo yerdenu befarer le'anecha. Donc si un goy, par exemple, qui habite en Eretz Israël, qui a pris sur lui, chez qui travaille un eved ivri, et ben, si on voit que lui, il est trop dur avec, eh bien le Bedin doit le forcer à s'arrêter, d'abuser de ce... Il doit défendre donc l'esclave juif. Resh Samer Aleph, Shelo limkor ama ivriya le'acher. Alors ça, on parle d'une servante maintenant. Une servante juive, en général qui a été vendue quand elle était petite par ses parents qui n'avaient pas de quoi la nourrir. Eh bien, celle-là non plus, on n'aura pas le droit de la vendre. On n'a pas le droit de vendre à n'importe qui, à n'importe quel autre homme. Chez Nema, lo imshol emchokab bigdo. Donc, il n'aura pas le droit, s'il veut l'épouser, après il peut l'épouser ou la donner à son fils, mais il n'a pas le droit de la revendre à quelqu'un. Chez lo limnoa, mi ama ivriya ayedua sher ksut veona. Si une servante donc hébraïque qui est devenue grande maintenant, on l'a épousée, alors il ne doit pas la priver des trois choses qu'on donne normalement à une femme, qui sont ksut, ona et sher. Comme c'est marqué, sher ksuta veonata lo yigra, veu adin et sher anashi. Donc c'est vrai aussi pour toutes les autres femmes, c'est-à-dire c'est ce qu'on marque dans la Ketouba. Quand on épouse une femme, on doit lui donner ces trois choses. Mais on aurait pu croire que puisque c'est une servante qu'il a rachetée et qu'en fin de compte, il lui fait un chesed, il n'est peut-être pas obligé de la gâter comme les autres. Eh bien non, il y a un interdit de la priver de tout ça. Resh Samer Gimel, Shelo imkor eshet yefat toar, sheneema ou machor lo timkareno bakesef. Donc ça fait ce qu'on appelle la belle captive, celle qu'on a récupérée pendant la guerre, que la personne il l'a ramenée chez elle pour voir. Alors lui, il n'a pas le droit de la vendre, bien que ce soit une captive, on pourrait dire elle est comme une esclave, pour la revendre. Maintenant il y a un issou. Il y a des raisons pour lesquelles il n'y a pas le droit de la vendre, on verra aussi. Shelo lirvosh eshet yefat toar, shifra sheneema lo teamed ba. Tu n'as pas le droit non plus d'en faire une esclave. Soit tu la prends et tu la maries. C'est quoi l'histoire de la Torah? La Torah a permis que si quelqu'un part en guerre, il a le droit de prendre une femme comme ça, là-bas en guerre, il va avec elle, mais il a le droit d'aller qu'une seule fois avec elle. Après ça, il doit la ramener chez lui. Il fait toute une procédure pendant un mois pour voir si vraiment il est attaché à elle, on lui rase la tête, elle se laisse pousser les ongles, etc. Et puis, s'il veut, il la prend comme femme, s'il ne veut pas, il la renvoie chez elle. Mais il n'a pas le droit maintenant d'en faire une esclave. Donc il n'a ni le droit de la vendre comme une esclave, ni d'en faire une esclave chez lui.
Resh Samer. Et chez le Lachamod, l'interdit de l'Otachmod, le 10e des 10 commandements, on n'a pas le droit de convoiter. D'accord. Chez Nema, l'Otachmod et chez Drecha, tu n'as pas le droit de convoiter la femme de ton prochain. Convoiter, concrètement, on verra dans la halakha qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, aller voir quelqu'un et dire dis-moi, tu ne vends pas ta voiture, elle est pas mal. Bon, ça aussi, tu as entendu qu'il veut vendre sa voiture, mais sinon, venir comme ça, c'est convoiter l'objet de ton prochain, tu n'as pas le droit. Chez les Tavot, on n'a pas le droit non plus de désirer. C'est-à-dire, c'est la même chose que Tahmod. En fait, ce que je vous ai décrit, ça rentre plus dans les Tavot. Et le Titavé, Betrecha, tu n'as pas le droit de désirer la maison de ton prochain. En fait, la différence c'est l'autre Tahmod, c'est que tu lui dis, et l'autre, on verra, hein, mais il me semble que les Tavot, c'est que tu n'as pas le droit de désirer tout simplement. Ça, c'est plus dans le cœur. Voilà, exactement. Resh Samer Zayin, Shelo Yochal Asachir, Shelo Beshad, Gemar Melacha Mina Mechubar, Shu Osebo, Shenema Vechapmecha Lotanif. On a vu que si quelqu'un il travaille dans les champs pour toi, il vient faire les vendages, il a le droit de prendre un petit peu des choses pour manger. Il a le droit d'en manger, mais au moment où il travaille. Il ne peut pas en ramener chez lui à la maison. Il ne faut pas exagérer non plus. Chez le Yikar, Asachir Yeter Alachilato, il ne doit pas prendre plus que ce qu'il mange. Voilà, c'est de là qu'on apprend plus exactement que tu ne dois pas mettre dans tes kélim, c'est-à-dire que tu ne dois pas remplir un panier pour ramener chez toi. La mitzvah d'avant, c'est que tu n'as pas le droit de couper plus que ce que tu as besoin. Ok, donc c'est des lavim qui sont très proches et qui, des fois, quand tu le fais, en une fois, tu fais ces deux lavim. Resh Samertet, chez le Italem Mina Aveda, chez Nema, l'autre l'Italem. Quand tu trouves une Aveda, on a vu que c'était une mitzvah tassée de la rapporter à son propriétaire, on n'a pas vu les détails, on verra dans la halakha. Mais il y a un lave qui va avec ça, c'est que tu n'as pas le droit de te détourner. Genre, tu vois la vache de ton prochain, tu dis, bon, il se débrouille. Il n'a qu'à venir se la chercher, tu n'as pas le droit. Si tu vois quelque chose, tu vois un objet dans la rue, tu sais que ça appartient, tu dois le ramener. Resh Aïn, chez le Léaniar Behema, Rovetset Tachat Masat Baderer, chez Neema, l'eau tiré et Tramor Achicha. Si tu vois une bête qui est en train de ploire sous sa charge, s'écrase sous sa charge, tu ne dois pas la laisser comme ça, tu dois aider ton frère à la recharger, à la redresser. Rechaïn, avec les fameux d'enseignements du Baal Shem Tov sur cette mitzvah qui sont extraordinaires par rapport à Nefesh Abahamit, qu'il faut aider à se relever pour qu'il nous accompagne dans la voie d'Hachem. Rechaïn Aleph, chez le Laasot Avel Bamida. On ne doit pas faire. On avait vu aussi la mitzvah tassée d'avoir des poids justes et des mesures justes, vous vous rappelez. Et bien là, tu n'as pas le droit de faire des fausses mesures ou d'utiliser des poids faussés pour faire ton commerce. C'est marqué l'Otasu Avel Bamishpat Bamida. Tu ne feras pas de Avel, c'est-à-dire d'injustice, d'iniquité. Tu sais, au Maroc, Rabbi, au Maroc, toujours donné un peu plus. Ils ont eu peur. Le gazelle, ça c'est la pire des choses là-bas. C'est ce que me racontaient mon père et mon grand-père. Toujours les gens qui donnaient, tu sais, ils achetaient les épices, ils achetaient la farine, le sucre, ils donnaient toujours plus, ils ont eu peur. C'est l'Aïrat Shaman, très bien. Et puis Hashmoan Amdou, Shakatouf Mazir, Lotasu Avel de Mishpat Abina. Mais c'est très important. La Torah là-bas, elle nous présente dans Parashat Kitetse, juste avant le Zecher, les Mach et Asalecha Amalek. La Gemara elle apprend que celui qui change les mesures et les poids, il entraîne avec du l'Amalek. Ça veut dire, des choses très profondes là-dessus, je vous l'expliquerai. Chez le Yot, Etzlenu, Efa ve'Efa, Even ve'Even, chez Nyama, Yebecha, ve'Efa ve'Efa. Tu n'as pas le droit non plus simplement de posséder des poids qui sont faux. Efa ve'Efa, Efa c'est une mesure de volume, Even c'est une mesure de poids. Tu ne peux pas avoir deux poids d'une livre, deux pierres d'une livre, mais il y en a une qui pèse 450 grammes et l'autre qui pèse 500 grammes. Okay. Chez l'eau, pourquoi? Il y en a une qui est fausse. Donc, s'il y en a une qui est fausse, tu n'as pas le droit de la posséder chez toi, même si tu n'utilises pas. Pourquoi? La Torah, elle a déjà interdit ça. Comme si elle nous avait déjà mis une barrière. Parce qu'il y a quelque chose de très profond, c'est-à-dire si déjà les mesures de base, elles sont faussées, c'est tout l'univers qui est faussé ici. Si ton analyse, elle est fausse dès le départ, même si tu ne le mets pas en œuvre, plus forte raison quand tu veux le mettre en œuvre. Chez l'eau, la avol, Racha Ingalem, Agimal. Chez l'eau, la avel, Amishpat.
il ne faut pas, si quelqu'un il doit rendre la justice, il ne doit pas détourner la justice. C'est Neymar, l'otasu avel bamishpat, tu ne dois pas faire quelque chose d'injuste quand tu exerces la justice. D'accord. C'est aussi un juge, il doit avoir beaucoup d'Irat Shamaïm pour faire les choses, pas avec des métiotes, mais pour amener la vérité. Racha Indalet, Shelo Likar Shochad, on interdit de prendre de la corruption, un pot de vin, chez Neymar, le Shochad, le Tikar, tu ne prendras pas un pot de vin. Racha In Shelo Lechabed Gadol Badin, chez Neymar, Velo Teader Pnei Gadol. Tu ne dois pas faire honneur aux grands, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui serait plus riche ou qui est plus honoré dans la communauté. Dans le din, c'est le din. Si tu es un dayan, tu ne dois pas regarder qu'il est plus grand, qu'il est plus riche, il peut valoir 10 milliards de dollars, peu importe. Regarde pas ça. Il peut être aussi président de la Knesset, tu ne regardes pas ça. Resh Ain Vav, c'est le Yiru Adin Badin, mais Adam Ra, qu'un juge, il ne faut pas qu'il ait peur de juger un rachat. Parce que ça peut faire peur de juger un rachat. Le rachat, il te dit, il regarde le juge en face, il dit, tu sais, moi, je suis connecté avec tous les gars de la mafia, ils m'obéissent. Alors fais attention, il y a un lave pour le juge de se laisser impressionner. Généma, le tagourou mi peneish. Vous n'aurez pas peur d'aucun homme. Si tu as peur, alors ne juge pas. Si tu es quelqu'un. Si tu es un juge, tu n'as pas peur. Et même si il peut y avoir des conséquences graves pour toi, mais à partir du moment où tu es juge, jusqu'au bout. Chez le Lerachem Alani Bedin, chez Neymar, Vedal, Loteader Berivo, même un pauvre, tu ne dois pas avoir pitié de lui. Je veux dire, quand tu juges. Tu peux dire, ah, mais lui, il est pauvre. C'est tout le monde occidental aujourd'hui, il est basé sur cette justice où, ah, mais le pauvre, il a tué quelqu'un, mais il a grandi dans une cité, son père le frappait quand il était petit, on va l'excuser. Non, tu ne vas pas l'excuser, il a tué quelqu'un maintenant. Tu comprends ? Tu n'as pas le droit de dire parce qu'il est pauvre, on ne le juge pas. Et alors, l'autre, il était riche, on va le juger plus durement. Donc, c'est tellement une svara qu'on aurait tendance à dire que la Torah t'a donné un lave là-dessus. Racha Inchet, Shelo Leatot Mishpat Adam Choté. Donc, on ne doit pas non plus fléchir. Si quelqu'un il a fauté, on ne doit pas fléchir le jugement pour lui. Chez Nema, Lotate Mishpat Evionecha, Lamnu Mipiashmoa chez Evion de Mitzvot. On parle ici. Pas simplement d'un pauvre, mais on parle d'un pauvre dans les mitzvot. C'est-à-dire quoi un pauvre dans les mitzvot ? Eh bien lui aussi, ce pauvre, il ne connaissait pas la Torah, il a volé. Il ne faut pas faire comme ça. La notion de circonstance atténuante, elle existe évidemment, mais tu ne dois pas dévier le din. Le din, c'est le din. Rechaïtek. Chez le Lachem, à la mazik bedine knasot, chez Nema, l'otachos einecha, si quelqu'un il a fait des dégâts, il doit payer des amendes et tu ne dois pas lui dire voilà, c'est pas grave, il ne paye pas l'amende. Reshpe. Chez l'eau, Léatot, Mishpat, et ça en vérité, quand on dit bien ces dynimes-là, on voit que c'est pour le bien de celui qu'on est en train de collecter, qu'on est en train maintenant sur qui on est en train de mettre un knas, en réalité c'est pour son tikkun année. Reshpe, tous les dynimes, c'est toujours pour le tikkun, pour celui qui a fauté aussi. Chez l'eau, Léatot, Mishpat, Gerim, Veyatom, Ve'etomim shenema lotate mishpat geriatom. Même chose ici, c'est pas parce que c'est un yatom ou c'est pas parce que c'est un guerre que tu dois aussi faire pencher la justice de son côté comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ce qui est vrai est vrai. C'est ça le principe de la justice. Chez le lishmoa me'echad mibale dinim ventrevego imo shenema lotisa shmashfa shav. Alors ça, c'est quand un dayan, il n'a pas le droit d'écouter, quand il y a deux personnes qui viennent au Beddin pour discuter d'un problème d'argent, par exemple, le dayan, il n'a pas le droit d'écouter un en premier sans que l'autre il soit là. Pourquoi ? Parce qu'il risque d'être après, son esprit va déjà favoriser automatiquement le premier, puisqu'il aura entendu d'abord en premier cette version, il sera peut-être plus convaincu, l'autre, il va falloir qu'il change la version. Donc il faut que les deux ils soient en présence, et là il se fait une opinion différente. Reshbebet, et ça en fait c'est un din dans la Shonara. En fin de compte, c'est comme un din dans la Shonara, parce que le premier il va parler sur le deuxième, et donc c'est du Lashonara ce qu'il va dire. Donc l'autre il ne peut pas se défendre. Reshbebet, il y a aussi celui en anglais éventuellement.
Resh Pebet, Shelo Lintoa Achare Rabim, Bedine Nefashot, Imayu Amechayvim Yoter Alamazkin, Echad, Shinema Lotier Achare Rabim, Beraot. Alors quand on fait, en général, normalement, quand on suit un jugement, on va d'après la majorité. Mais quand, mais il y a un dîme spécial, c'est quand il y a quelqu'un qui doit être condamné à mort. Si la majorité, elle est de un seul dayan en plus, par exemple dans un dîme de 71, dans un dîme de 71, alors si on avait si d'un côté il y a 36 contre 35, eh bien on n'ira pas d'après la majorité, ça suffira pas. Chez Resh Pegimel, chez le Yelamed Chova, Min, Michelimed, Srout, Trila, Bedine Nefashot, chez Nema, le Tanel Al-Rav, Lintot. Si quelqu'un, un juge, il a argumenté en disant, argumenté favorablement pour défendre l'accusé, il a dit non, d'après moi, il n'est pas khaya, il ne peut plus changer d'avis et dire qu'il est khaya après. Dans ce sens-là, il ne peut pas. Là, en fait, ces dynimes-là, on voit qu'ils parlent surtout pour les peines capitales. La Torah, elle a pris beaucoup de barrières, beaucoup de précautions pour qu'on n'arrive pas justement à ce moment fatal d'appliquer la peine capitale. Resh Pedalet, Shelo lemanot bedanim, Adam she'eno chacham bedine Torah, afalpi she'u chacham bechochmot acherot, shenema lo takiru panim bemishpat. Quand tu nommes des dayanim, il faut qu'ils soient très forts dans les dinim, dans les lois. S'il est fort dans l'astrologie, dans l'astronomie, ou même dans les midrashim, c'est pas bon. Resh Pehe, Shelo le'aïd besheker, shenema lo ta'ane berecha et shaker. On n'a pas le droit de faire un faux témoignage, si on le dit comme on dit. Resh Pevet, Pevav, Shelo Yaïd Baal Avera, Shenema, Al Tachet Yadeha, Imracha Li Yot et Hamas. Le rachat, quelqu'un qui a été considéré comme un rachat, il a plus le droit de faire un témoignage. C'est ce qu'on appelle pour vous dire le nian de Rabbi Chaim de Brisk, qui est un tzaddik très grand, il ne voulait jamais être aide dans la roupa, parce qu'il disait je ne sais pas si je suis assez tzaddik pour témoigner. Parce qu'on apprend de cette chose-là, que quelqu'un qui est raché, il n'a pas le droit de faire de témoignage. Resh Pezaïn, voilà, c'était un niveau évidemment très élevé, de grandir à Shamaïm, parce que le Brisk est rêvé, il disait ça. Il voulait jamais être témoin même dans une roupa. On ne parle même pas de témoin même témoigner dans un procès. Mais il disait, est-ce que je suis raoui d'être témoin? Chez nous, si quelqu'un il est rachat, mais c'est quoi rachat? C'est quoi la définition de aide? Rachat, ouais, c'est deux maçons dans le salaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dominé par son Yetzara. Chez eux, il y a Id, Karov, chez Nehema. Mais Tachit, il ne laisse pas quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat témoigner. Ouais, par exemple, voilà, exactement. Chez le Yaïd Karov, c'est quoi Shomer Shabbat pour toi, mais chez le Yaïd Karov, ça permet aussi, c'est quelque chose qui est intéressant pour sortir des fois de problèmes de mamzerim, des choses comme ça. On dit le Hed, il n'était pas kasher, il n'était pas exactement, du coup le mariage il est annulé, donc il n'y a pas de problème. Pour avoir un gars qui font ça. Alors Resh Pezaïn, chez le Yaïd Karov, chez Nema, un proche n'a pas le droit de témoigner. Lo yamutu avot albanim, mi piashmoa lamdu shelo yamutu avot be'adut abanim, ve'adin leshar krovim. Donc, on voit qu'un père n'a pas le droit de témoigner pour son fils, mais c'est vrai aussi pour les autres proches. Shelo lichot adin alpi ed echad, shenema lo yakum ed echad ba'ish. On n'a pas le droit d'établir un jugement à partir de la témoignage d'une seule personne. Il faut qu'il y ait au moins, et puis shnaim David, et puis shnaim edim yakum davar, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Resh Petet, Shelo la Rog Naki, Shenema Lotirtsa. On n'a pas le droit de tuer un innocent, c'est l'interdit de Lotirtsa, tu ne tueras point. Resh Tzadeh, Shelo la Chtor Adin Be Omed Adat. On ne peut pas faire un jugement à partir d'une estimation. Achiru Shne Edim Gufo Sheladavar, Shenema Venaki Vetzadik Alta Rog. Il faut qu'il y ait un témoignage de 2 personnes qui témoignent qu'ils ont vu quelque chose. On ne peut pas dire Mistama, il s'est passé ça. Sinon, ça rentre dans l'interdit de Nakiv et Tzadik Altarog. Resh Tzadeh Aleph, chez Lo Yore Aed Bedin, chez Idbo Bedine Nefashot.
Un témoin, il ne doit pas émettre un avis, que ce soit en faveur ou en défaveur de l'accusé. C'est-à-dire, on ne te demande pas de donner ton avis, on te demande de témoigner. Tu témoignes, moi j'ai vu ça, il s'est passé ça, c'était à telle heure, il y a eu ça. Mais après, tu vas pas dire, ouais, bah, d'après moi, il est chayav ça ou il est pas chayav. Ça, c'est pas ton travail, ça, c'est les dayanim qui parlent. Ve'ed echad yuhane benefesh. Reste des bêtes. Shelo la'arog mechouyav ariga kodem she'amod bedin. On n'a pas le droit non plus d'exécuter quelqu'un avant qu'il comparaisse devant le jugement. Normalement, il ne peut pas exécuter quelqu'un sans qu'il soit passé par un jugement. Shema velo yamut arotzea adamtu lefnei aida. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Eichmann? C'est incroyable. C'était spécial. C'était spécial, hein, Rabbi, hein? Ouais. Mais je sais pas, de toute façon, là on parle des dîners à Torah. Non, mais on devait le. Ouais. Il a pas. C'est fou, en fait, tu juges comme ça. Oh là, il y avait plus que des témoins, il y avait plus qu'il a avoué, etc. Non, mais c'est Chez pas le ça. Lachos, Ok. chez le Lachos à la Rodef, et là, il a dit qu'il ne regrettait rien, il marchait moins. Chez le Lachos à la Rodef, et là, Orgimoto, Kodem Sheagia, les Nirdaf, Vageno Oyigale. Alors, quelqu'un qui poursuit pour tuer quelqu'un, quelqu'un qui va poursuivre. Alors toi, tu dois l'arrêter. Il vient pour. Et s'il faut, on a vu dans le Misotassé qu'il fallait éventuellement même le tuer. Alors ici, c'est un petit peu différent. Et là, Orginoto, on le tuait. Kodim Sheyagila Nirdav Yergenu Oyigale Ervato. Donc on est capable. Si on voit qu'il va tuer quelqu'un, qu'il va violer quelqu'un, on a le droit de le tuer. Shinema, si on n'a pas d'autre moyen pour l'arrêter. Vekatsota et Kappa Lotachos Enecha. C'est le problème aujourd'hui aussi. Bon, évidemment, dans le droit moderne, il ne le juge pas comme ça, mais au fond, le din, il est là, le din de Rodef. Quand tu vois un terroriste qui vient avec un couteau, c'est vraiment alors, voilà. Alors, jusqu'où tu peux le tuer? Est-ce qu'il faut lui tirer est-ce qu'il faut l'arrêter? Normalement, normalement, tu dois le. S'il y a un risque qui tue quelqu'un, tu dois le tuer. Chez l'eau, s'il y a une manière de l'arrêter autrement, théoriquement, tu devrais faire autrement. Maintenant, chez l'eau, tous les procès qu'ils ont fait pour ce jeune qui tuait, c'est sûr que s'il se sent en sakana, il a le droit de tuer. Oui, chez l'eau, la noche, anus, chez Nehema, velaneara, lota sedava. On n'a pas le droit de punir quelqu'un qui a été obligé de faire une avéra. Par exemple, une femme qui s'est fait violer, elle n'est pas coupable de quoi que ce soit. Chez l'eau, heureusement, chez l'eau, Icar Kofer, c'est tout beau, ça, la vie. Ouais. Chez l'eau, en fait, bon, pour l'instant, on est. Ouais. Mais si elle a un enfant, il est marié. Ouais, si elle était mariée, ouais, il nous dit. Chez l'eau, l'Icar, ouais, absolument. Chez l'eau, l'Icar Kofer, Minarotsea, on n'a pas le droit de prendre une rançon d'un assassin. Chez Nima, Velotikrou Kofer, Feshrotsea. C'est-à-dire, si quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un il a tué quelqu'un, alors on ne peut pas mettre une rançon pour le sortir de. Il faut l'exécuter, Le Goladam, il veut dire je te donne 1 million. Voilà, bon, le Goladam, ça c'est encore dans. Ouais. Chez l'Olikar Kofer Begalut, Rotsear, Bishgaga, chez Neema, Velo Tikeru Kofer Lanus, Alir Mikla. Donc, tu ne peux pas dire. Voilà. C'est quelqu'un qui a tué de manière involontaire, il doit aller dans une ville de refuge, comme on avait vu. Et donc, tu ne peux pas lui prendre une rançon pour lui et pour qu'il revienne habiter dans son pays. On dit, bon, regarde, il est parti dans le truc, écoutez, on va payer $200 000, mais laisse-le retourner chez lui à la maison. Ratsaz, chez l'Ola Hamod, à la dame, chez Neymar, l'Ota Hamod, à Damerecha. Ça, c'est en fait que si tu as la possibilité de sauver quelqu'un et que tu ne le fais pas, c'est un lave, c'est un interdit. L'Ota Hamod, al Damerecha, parce que ça veut dire c'est comme si son sang a coulé à cause de toi, puisque tu n'as rien fait pour le sauver alors que tu avais la possibilité de le sauver. Le rabbi, il apprend aussi un niveau spirituel de ce passou, que si tu vois quelqu'un qui se noie spirituellement dans ce monde d'assimilation, dans ce monde de danger, et que tu fais rien, tu es dans l'autre mode d'Adam Recha.
On apprend du Baal Shem Tov. C'est pour ça qu'il faut diffuser la Cette semaine, Torah. c'était ça. Il a bien expliqué le Tanel. Il nous a dit aussi que si tu veux C'est le exactement voir, ce qu'il nous a tout expliqué. Ce que tu vois, tu apprends, c'est-à-dire que si tu l'as vu, c'est que tu peux le sauver. Exactement. Ouais. C'est pas très intéressant, mon frère Kamel. Chez l'Oléaniar Mirchol, chez Neymar, Velo Tassim de Neim Bebetecha, tu n'as pas le droit de mettre un obstacle, un danger, par exemple. On va prendre une échelle chez toi qui a un barreau qui est cassé. Tu ne dois pas avoir ça parce que si quelqu'un monte, il risque de tomber et se faire mal, de se tuer. Une machine électrique avec le fil qui est à moitié déconnecté. Il y a beaucoup d'accidents domestiques malheureusement. Mais si toi tu n'as pas fait attention d'enlever ces mircholim de chez toi, hein, c'est aussi etassim damim bebetecha, c'est comme si tu n'as pas fait en sorte qu'il n'y ait pas de sang dans ta maison. Chez l'eau les archil tam baderer chez Nema velifne hiver le titan mirchol. Aussi alors quand on dit tu ne mettras pas un obstacle devant l'aveugle, c'est pas un aveugle au sens physique, c'est un aveugle au sens quelqu'un qui est tam en fait, qui ne voit pas les dangers. Eh bien, tu ne dois pas lui donner un mauvais conseil, tu ne dois pas l'envoyer se faire arnaquer. Shelo leosif be maklot amerkouyav malkout, shenemar, malkout, pardon, amerkouyav malkout, shenemar, leosif ben Yosef. Alors, celui qui va rire de flagellation, tu ne dois pas lui rajouter des coups parce que c'est un lave. Shelo le ragel, shenemar, loteler achil ben mecha, on n'a pas le droit de colporter, ça fait partie des variantes du Lachon Hara, où tu passes d'une porte à une autre, tu dis, ah, tu sais ce qui s'est passé avec celui-là, gna gna. Ok. Chez les snowbalef, tu n'as pas le droit de détester dans ton cœur. Ça, personne n'en sait rien. Au fond de toi, tu as une rancœur, tu as quelqu'un que tu n'aimes pas, tu le détestes, mais ça, c'est un lave. Lotisne et tachicha bidvavecha. Chez les albin, pene adam, mais Israël, tu n'as pas le droit de faire honte à un juif. Chez les mar, ocher, tochia, tamitcha, velotissa, lavret. C'est vrai que tu vas reprocher. Réprimander ton prochain s'il a fait quelque chose, mais tu ne devras pas lui faire honte, tu dois le faire discrètement. Chez l'Olinkom, tu n'as pas le droit de te venger, chez Nima Lotikom. Chez l'Olintor, tu n'as pas le droit de porter rancune, chez Nima Velotitor. Alors, on va prendre la petite différence, les nuances entre le titom et entre l'Olintor et l'Onikom, mais c'est que par exemple, quelqu'un, il n'a pas voulu te prêter quelque chose, alors quand il vient, tu dis, ah, tu n'as pas voulu me prêter ton truc, ben moi je ne te prête pas. Donc ça veut dire que tu te venges. Et faire rancune, ça veut dire, toi tu n'as pas voulu me prêter, regarde, moi je te prête. Donc ça veut dire, en fait, tu lui portes une rancune, mais tu lui fais quand même, tu lui fais sentir que... Je suis pas comme toi. Comment on dit ça? Non, Ashkenaz et le Marocain. Je ne sais pas. Chez le, les Galéas... Voilà, c'est ça. Chez le, les Galéas, ça a un étec. On n'a pas le droit de raser un étec. Ça veut dire, ça c'est... l'étec, c'est dans les dynimes de Tsaraat, de lèpre. Alors s'il y a la lèpre et qu'il y a des poils qui sont apparus sur la zone de la lèpre, on n'a pas le droit de la raser. Chez l'eau, l'itloche, simanet tsaharat, on n'a pas le droit non plus d'arracher les signes de la tsaharat. Par exemple, tu as un bouton de tsaharat, alors tu vas chez un gars qui fait des chirurgies esthétiques, tu lui demandes qu'il t'enlève, tu n'as pas le droit. Shamer benega tsaharat. Je crois que c'est le titre Eliezer, je ne sais plus quel possède qui pense que la maladie, ce qu'on appelle la maladie aujourd'hui, elle rentre dans les lignes de tsaharat, et pour ça, il pense qu'on ne peut pas enlever. On l'avait dit aussi Chez avant. Hein? Quelqu'un qui a la... Oui. Ah, j'ai sauté quelqu'un qui a la lèpre, il doit le dire. Ouais. Ça c'est ça. Mais maintenant, quand tu as un truc de lèpre, c'est ça qui te rend impur. Tu pourrais dire, je vais l'arracher. Et comme ça, je serai... On a sauté Shinvav, chez l'Olikar, M albanim, chez Nema, l'Otikar, M albanim. C'est quand on trouve des oisillons ou des œufs dans un nid sur le chemin, on n'a pas le droit de prendre la mère et les petits en même temps. On a vu la mitzvah tassée qu'on avait de prendre les oisillons et de repousser la mère. Maintenant, on a l'interdit de ne pas les prendre ensemble. Shintet. On a Shintet, ouais. Shelo la avod, velizroa, benachal etan, shinema, asher luyaved, bo velozroa. Alors, si, ça c'est un din en réalité, dans Egla Aroufa. Vous vous rappelez Egla Aroufa, ça veut dire c'est la génisse qu'on va eunuquer, on va lui couper le cou par la nuit,
C'est si on a trouvé un cadavre quelque part dans la nature. On faisait un rituel à ce moment-là, près d'une rivière, où le Beddin venait de la ville qui est la plus proche. Il disait, on n'a pas fauté, voilà, on fait expiation avec cette jeunesse. Eh bien, cette terre-là, où on a fait cette expiation, on n'a plus le droit de l'ensemencer après. Elle doit rester déserte. Chez l'eau Yitraïev, Tout le périmètre ou juste. je pense, je sais pas, après on va voir les dynamiques exactement, mais ça, en gros, ça a été fait. Chez l'eau Yitraïev, Khatan Bedavar Mitzorke Rabin, chez Kol Shenato, Kigon Seva ou Shmirat Achoma, Kesebaen, chez Nimar, Lotetse Batseva, Beavod Alav, Lechol Dava. Un jeune marié, c'était la planche à Shona. Non seulement il ne doit pas faire la guerre, mais aussi, on apprend dans cette mitzvah, il ne doit pas être affecté à des travaux de service communautaire. Chez l'eau, les chayot mechachef, chez Nimar mechashefa lo techaye. La sorcière, mais en fait, la Gemara a dit, c'est l'avdavka, la sorcière, c'est aussi le sorcier, simplement on a parlé BOV, quelque chose qui est plus fréquent. Comment, Eh bien, on ne doit pas la laisser vivre. comment, juste une question rapide, la mise en avant. C'est donné par exemple mettons en Israël, s'il s'est marié, il va faire l'armée par exemple. Alors, il est ouvert la mitzvah de Raïta il est ouvert ce lave de Raïta. Ou est-ce qu'on va dire Dina de Dina? On va dire quoi? Il faut voir après comment on applique cette mitzvah de nos jours. Ok. Mais c'est une bonne question. C'est une question qui a été déjà discutée, je pense. Chez l'Ola Chayot, Shin Yudbet, chez l'eau les Amorot, Alpi Beddin, Shinema, Lotasur Minadavar, Asher Gidulo, on ne doit pas contester la parole du Sanhedrin. Si le Sanhedrin a établi une loi, on ne va pas dire ouais, mais moi je m'en fous, je fais ce qu'il veut dire là. C'est quelque chose qui devient la loi pour tous. Chez l'eau les Osif, Al Mitzvot à Torah, Shin Yud Gimal. Chez l'eau les Osif, Al Mitzvot à Torah, Ben Torah Shebirta, Ben Perusha, Shekilbu Alpe. On n'a pas le droit de rajouter une mitzvah, une 614e mitzvah par exemple, ou même les choses qui ont été transmises oralement, on n'a pas le droit de rajouter chez Nima. Tu ne vas pas faire 9 jours de Hanouka, même si c'est un dîne qui a été fait minirabanan. Parce que c'est Torah chez BLP, mais à partir du moment où ça a été établi comme une mitzvah, tu ne peux plus en rajouter sur cette mitzvah. Mais ça c'est. Même tu n'as pas le droit de faire 8 jours de Pessah, Enfin, c'est différent, mais. Ouais. Mais ça, on parle pas d'un Beddin, un Sanhedrin par exemple. Ouais, mais même pour toi, le dîne de Baltosif, ça s'applique pour chacun. Si par exemple quelqu'un il dit, ouais, et ben moi, le Hametz, c'est vrai que la Torah va dire pendant 7 jours, bon, on va dire, ici on s'arrête sur 8 jours, il dit, moi je rajoute un jour, je fais 9 jours ici, parce que je pense que pour ma neshama, il faut qu'il y ait un jour de plus de Hametz. C'est pas bien. C'est assourd parce que c'est comme si tu rajoutes dans la mitzvah. Tu n'as pas le droit de rajouter dans la mitzvah. Mais le Beddin, il peut faire, comme ils ont fait à l'époque. Ils ont rajouté un jour pour Kularetz. Ouais, mais ça c'est Misafek, c'est Midin Safek. C'est comme on ne savait pas exactement quand était Rosh Chodesh, parce qu'on est loin, donc on n'a pas appris exactement. Midin Safek, alors on est obligé de faire, parce que peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain. Donc on chôme les 2 jours. Ça c'est différent. C'est pas qu'on rajoute un jour. Ah, tu vas me dire, mais de nos jours, on n'a plus de Safek. Puisque ça a été Metoukan à l'effet, on continue comme ça. C'est paradoxal parce que quand on ajoute une mitzvah, pour dire qu'il ne faut pas ajouter de mitzvah. De quoi, cette mitzvah là? C'est ce que je veux dire. Justement, c'est logique. Tu écoutes Rabbanan, tu écoutes de Oraita, donc tu ne vas pas rajouter. Mais on te dit que c'est une mitzvah de ne pas rajouter. Ouais, c'est comme si on rajoute une mitzvah pour ne pas rajouter. Mais c'est très important. D'abord, il faut faire la mitzvah qui vient après, c'est le ligora. Le ligora, ça veut dire que c'est le contraire. On n'a pas le droit d'enlever. On n'a pas le droit de dire, moi je fais 112 mitzvot, il y en a une qui ne me plaît pas. Celle-là, c'est pas pour moi. Je me refais mon code de Torah. C'est-à-dire que tu ne dois pas affecter la shlemout de la Torah. Ni en rajouter, ni en enlever. La Torah, elle est divine. Est-ce que Neder ou Shvoa, c'est rajouté? Non, c'est pas rajouter une mitzvah, c'est faire un neder. Est-ce que... Vélo tigra mimeno. Non, mais c'est comme implicite, Ravi. Il y a 613 mitzvot, il y a 613. Bon, il y aurait eu 600 s'il y avait passé 2 là. Mais... C'est pas si implicite que ça. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, écoute, regarde, la Torah,
bon, c'est bien, mais moi, Shabbat, je peux pas. Je suis désolé, il faut que je prenne la voiture. D'accord? Je peux bien tout. J'aime Pessah, j'aime tout ça, j'aime les tefilines, mais je peux pas. Et j'habite loin de la choule si je peux pas. Alors, Là, ça devient du réformisme. ben c'est ça le problème. Les réformistes, ils sont ouverts dans le lit droit. Ils ont enlevé des mitzvot. Donc c'est pour ça que la Torah elle a mis ce guédard. La Torah, tu peux pas la toucher. Il manque une lettre dans un Sefer Torah, le Sefer Torah il est pas sous. Il y a une espèce de shlemut, et tu rajoutes une lettre dans le Sefer Torah, il est pas sous. Il y a une shlemut que tu peux pas toucher. Elle est pure, elle est divine. Tu la touches un tout petit peu, tout est remis en question. Et c'est ça que ça prouve, puisqu'on dit que chaque lettre elle correspond à un juif. Ouais, exactement. Donc ça veut dire que le guerre, en fait, on n'a pas rajouté, c'est un juif qu'on a récupéré. Ouais, c'est ça. c'est vrai aussi ça. Exactement. Chez le Shin Tetvav, chez le Kalel Adin, on n'a pas le droit de maudire un juge. Chez Nema Elohim, lo Tekalel. Le mot Elohim là-bas, il veut dire des juges. Donc on n'a pas le droit de maudire un juge. Il dit, hey, t'es pas content de ce qu'il t'a fait, t'as demandé de payer, mais tu ne dois pas le maudire. Chez le Kalel Nassi, on n'a pas le droit non plus de maudire le Nassi, même si ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Vous, à Meler, au Rosh Yeshivat Haaretz Israël. Donc c'est quoi? C'est soit le roi, soit le Gadolador, etc. Le Nassi, comme chez Nema, Venassi Be'amecha Lotao. C'est un lave. Chez le Kalel Echad Mishar Israël. Chez Nema, Lotekalel Cheresh. En vérité, c'est tout le monde que tu n'as pas le droit de maudire, mais il y a un lave spécial si tu maudis un Nassi. Chez l'eau, les kalel avaem. De même aussi, on n'a pas le droit de maudire nos parents. Chez Neymar, ou mes kalel aviveimo motumat. Chez l'eau, la côte avaem. Chez Neymar, ou maké aviveimo motumat sosiraev mita si on a frappé ses parents. On a frappé, il faut voir s'il y a effusion de sang ou pas. Chez l'eau, la sot melacha bashabat. Le issour, le lave de travailler Shabbat. Chez Neymar, l'otaase comme melacha. Shelo le'aleh chutz letrom medina keolche drachim beshabbat shenema al yetze ish mimkomo. Après la ville ou le hameau dans lequel on est, il y a une mesure qui s'appelle le troum, qui fait 1 mille, c'est à peu près 1 kilomètre, périmètre autour. Eh bien, on peut marcher dedans. Après ça, on n'a plus le droit de marcher. Même si on ne porte pas, hein, bien sûr. Shinkavet, shelo le'anosh bashabbat shenema lotevaharu. Alors, c'est intéressant ça, parce que le passage qui te dit, vous n'allez pas allumer de feu dans toutes vos demeures. Et qu'est-ce qu'ils apprennent les Chachamim sur ce passage? Parce qu'en fait, le feu, ça fait partie des Melachot, donc c'est pas ça qu'on apprend. On apprend qu'on n'a pas le droit de faire de jugement pendant Shabbat. Parce que c'est le Hesh, c'est comme ça représente le jugement aussi. Chez l'eau la sot melacha berishon shel Pessah, chez Nema comme melacha l'utasu, l'eau yase baem, pardon. C'est-à-dire le premier jour de Pessah, il est chômé. On n'a rien fait, c'était noir. Chez l'eau la sot melacha bejvi shel Pessah, même chose pour le 7e jour de Pessah, chez Nema comme melacha l'eau yase baem. Chez l'eau la sot melacha bechag hashavot, chez Nema bo comme melacha avodat l'utasu, on n'a pas retrouvé Shavuot. Chez l'eau la sot melacha be'echad l'chodesh hashvi'i, chez Nema bo comme melacha avodat l'utasu, on n'a pas le droit de travailler Rosh Hashanah. Chez l'eau la sot melacha be'yom ha'kippurim, comme son nom l'indique, chez Nema vekol melacha l'otaasu, donc on n'a pas le droit de travailler à Kippour. Chez l'eau la sot melacha be'rishon shel chag, on n'a pas le droit de travailler le premier jour du chag, c'est-à-dire le premier jour de Sukkot, chez Nema que melacha avodat l'otaasu. Shin kaftet, chez l'eau la sot melacha be'yom hashmini shel chag, hashmini atzeret, on n'a pas le droit de travailler midavreta, chez Nema bokol melacha avodat l'otaasu. Chez l'eau les galot erva, em chez Nema imecha lo tegale ervata, on n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa mère. Chez le galot ervat eshet av, on n'a pas le droit non plus avec la femme de son père, même si c'est pas sa mère. Chez Neymar ervat eshet avicha le tegalé. Chez l'eau les galot ervat achot, chez Neymar ervat achotra le tegalé, on n'a pas le droit d'avoir une union avec sa sœur. Chez l'eau les galot ervat achoto mina av ou mina em, chez Neymar ervat bat eshet avicha moledet avicha achotra i le tegalé ervata, même si c'est une demi-sœur, on n'a pas le droit. Chez l'eau, les galotes ervat bat aben, on n'a pas le droit d'aller avec sa petite fille, la fille de son fils, chez Nema evet bat abinecha. Chez l'eau, les galotes ervat bat abat, ni avec sa petite fille, fille de sa fille, chez Nema obat bitecha lotegale ervata. Donc c'est des interdits d'inceste. Chez l'eau, les galotes ervat abat,
on n'a pas le droit d'aller avec sa fille. Velama l'ontipiacha Torah. Alors, c'est pas marqué explicitement comme un verset dans la Torah. Pourquoi? Mipnei Shassar Batabat. Pourquoi? Alors, le limoud, il est comme ça. Puisqu'on a interdit la petite fille, la fille de sa fille, Shatak Midabat, on n'a pas besoin de dire la fille. Enfin, pardon, j'ai mal lu l'accentuation, c'est-à-dire, puisqu'on avait interdit la fille de la fille, la Torah aurait dû dire aussi la fille, puisqu'elle ne l'a pas dit, parce qu'elle a compris que c'était. Elle nous a fait confiance qu'on a compris que ça s'appelait Arayot d'aller avec sa fille. Shin Lamed Zayin, et donc c'est un lave. C'est un lave qui n'est pas explicite, mais c'est un lave. Shin Lamed Zayin, Shelo Legalot Ervat Ish, parce que quand on le lit dans Parashat Acharemot, c'est pas marqué, tu n'iras pas avec ta fille. Petit. C'est marqué avec ta petite fille, la fille de ta fille ou la fille de ton fils, mais pas ta fille. Alors, mais les Chachamim ont compris que c'est quand même un lave de Horaïta d'aller avec sa fille. C'est drôle, pour des choses moins sévères, ils vont le dire, mais pour ça. Chez les galotes, Ervat, Isha ou Bita. Tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec une femme et sa fille. Ça veut dire, si tu es marié, je ne sais pas, une femme avec une personne qui va avec une femme et puis aussi avec la mère de cette femme. Chez Neymar, Ervat, Isha ou Bita, le Tégalé. Chez les galotes, Ervat, Isha ou Bat Bina, non plus avec une femme et la fille de son fils, du fils de cette femme, c'est-à-dire la petite fille de cette femme. Chez Neymar, et Bat Bita. Chez les galotes, Ervat, Isha ou Bat Bita, même chose avec la fille de sa fille, une femme avec sa petite fille à elle, tu n'as pas le droit. Chez Neymar, Vet Bat Bita Lotika. Si tu es marié avec. C'est une nièce. Ça veut dire, par exemple, tu es marié avec une femme, c'est une grand-mère, elle a une petite fille, tu peux pas épouser en même temps cette petite fille. Tu peux pas avoir les deux. C'est pas ma nièce, là, ça n'a aucun Non, rapport. c'est pas le digne de la nièce. C'est le digne de la petite fille de la femme. Chez le Galot Ervat Achot Ahav, maintenant on arrive à la tante, ça c'est un issou. La nièce c'est pas interdit. Chez Néron Ervat Achot Avichal le Tegalé. Chez le Galot Ervat Achot Ahem, la tante maternelle, c'est-à-dire la sœur de la mère non plus, c'est un issou. Chez Néron Ervat Achot Imechal le Tegalé. Chez le Galot Ervat Eshet Achi Ahi Ahav, on n'a pas le droit d'avoir des relations avec la femme de son oncle, du frère de son père. Eh bien, sa tante, en fait, de ce côté-là, on n'a pas le droit. Chez Néma, Elishto Lotikrav de Techa I, elle est considérée comme ta tante, même si, en fait, elle n'est pas vraiment en famille avec toi, c'est juste ton oncle qui l'a épousée. Eh bien, tu n'auras pas le droit de la marier. Chez le Galot Ervat Eshet Ben, on n'a pas le droit non plus d'avoir une relation avec la fille de son fils. Généralement, la femme de son fils. La femme de son fils, excusez-moi, c'est avec ta belle-fille. Chez l'eau, les galotes, Ervat Eshet Ar. Alors ta belle-sœur non plus. Chez Nema, Ervat Eshet Achicha le Tégalé. Et même si le frère est niftar, on n'a pas le droit, sauf dans un cas très spécial où ils sont restés sans enfants. Et à ce moment-là, c'est la mise de Yibum. Est-ce que chaque fois ça parle du mariage? Est-ce que ça existe des relations? Des relations. Ouais, mais même si on n'est pas marié, qu'on a une relation, c'est un lave minatoire. Donc, à plus forcément qu'on n'a pas le droit de se marier avec elle parce qu'on va avoir des relations. Ouais. Mais même si on a une relation hors mariage avec elle, c'est un lave minatoire. C'est un digne d'adultère ou d'inceste. Chez l'eau, les galotes, Ervat Achot Isha, on n'a pas le droit d'avoir une relation avec en fait la sœur de sa femme. Avec la question pour Yaakov, comment il a pu faire pour épouser deux sœurs. Chez Neymar, Visha El Achota Lotika. Alors là-bas, on répond parce que c'était avant Matan Torah. Shin Memvav, chez le Legadot Ervat Nida, chez Neymar Vel Isha Benidata Petuvat Lotikrav, une femme qui est impure de Nida. Si elle est impure de Nida, il faudra qu'elle se soit purifiée, qu'elle soit allée au mikvé. Tant qu'elle ne sera pas allée au mikvé, eh bien, elle sera impure, on n'a pas le droit d'aller avoir des relations avec elle. C'est pour ça que c'est tellement marmir les dinim de Tarat HaMishpacha, de Nida, parce qu'en fait, c'est un riouf karet, comme les dinim de Harayat. En fait. Ouf. Chez même Zayn, chez le Galot, Ervat Ish Eshet Ish, chez Nedeba, fait El Eshet Amitecha, le Titan Shepotecha le Zera. Bon, ça c'est l'adultère par excellence, il n'y a qu'une femme mariée. Chez le les Shin Memchet, chez le Lishkav Im Behema, chez Nema, Bechol Behema, le Titan Shepotecha le Tumaba, la zoophilie est interdite, c'est aussi Rayav. Chez le Tavi Isha Behema, Aléa, chez Nema, Misha le Tamod, Bifne Behema, on n'a pas le droit d'unir une femme avec une Behema. Chez le Lishkav Imzachur, ça c'est interdit d'homosexualité. Chez Neymar, Ved Zachar Lotishkav, les Khamim apprennent que c'est aussi vrai pour l'homosexualité féminine. Chez l'eau, donc c'est aussi un lave minatora.
c'est indépendamment de toutes les discussions qu'il y a dans le monde moderne aujourd'hui. La Torah, elle a donné un guéder, elle a donné une borne. Cette borne, elle est transgressée dans le monde moderne parce qu'on fait varier la morale au fur et à mesure de ce qui nous arrange, en fin de compte. Dans le monde, la morale, elle peut varier. Ce qui était immoral il y a 50 ans devient plus que moral aujourd'hui, et même permis, recommandé, etc. Et ce qui est encore immoral aujourd'hui deviendra, si on laisse faire les choses comme ça, deviendra moral demain. Bientôt, on permettra, Chas Shalom, des choses encore plus graves. Comme ça s'est passé d'ailleurs dans les civilisations passées. Finalement, il y a des dérives qui sont allées très loin. Et déjà, on est allé très loin aujourd'hui. Par contre, la Torah, elle a dit non. C'est considéré comme Gilou Yarayot. C'est comme ça. Chez eux, les galottes. On a dit tout à l'heure un homme avec La sœur de. sa nièce, non. Non, on n'a pas parlé de la nièce, sa tante. Avec sa tante. La nièce, on a le droit d'épouser sa nièce. Mais Tu as le droit d'épouser la fille de ton frère. Tu n'as pas le droit d'épouser, par contre, la femme de ton oncle. Ou la sœur de ton père. et pourquoi est-ce que pourquoi ça veut dire Pourquoi la svara? La tante, c'est interdit, mais la nièce, c'est c'est permis. ça. Ouais, je sais pas, il faut réfléchir après. Chez nous, les galottes, Hervat C'est Tahav. plus grave, parce que c'est le même sang et tout. C'est de la fille. C'est d'autres ADN, d'autres choses, la tante. C'est pour ça qu'ils font beaucoup des tests génétiques par rapport à ça. Et malheureusement, on connaît des gens que malheureusement il y a eu des problèmes. Il y a eu des grands problèmes. On peut parler sur ça. Chez nous, les galottes, Hervat Tahav. Atzmo, chez Neymar, Hervat Avichal, ou Tegalé. Avoir des relations avec son père, ça c'est interdit. Évidemment. Chez nous, les galottes, Hervat Achi Ahav, Aham Atzmo. Même avec son oncle, ça c'est interdit. Donc en plus de l'interdit, si vous voulez, d'homosexualité, il y a un lave en plus ici. Chez Neymar, Hervat Achi Avichal, ou Tegalé. Chez nous, les carrés Arayot Bedvarim Amevim, l'idée Gilou Yava, Kigon Chibouk Venishuk. Donc, embrasser, enlacer une des personnes qui est interdite dans toutes les gens, tout ce qu'on a nommé avant, même si ce n'est pas une relation intime, mais c'est un interdit minatoire. Va dire ça aux Marocains. C'est un lave minatora. C'est pas chav karet comme la relation, qui est chav mita, mais c'est quand même interdit. C'est carré. Faire des Chibouk venishuk, remizam ou kfitsam. Pour le rabbi, quand c'est un lave, c'est des coups, non? Ça veut pas dire faire la bise. Ça veut pas dire que c'est permis. Embrasser ta tante ou faire quelque chose. C'est pas ça qu'on parle. C'est interdit midarabanan, mais c'est pas un interdit de la Torah. Ici, c'est avoir. C'est pas une relation intime, mais c'est une relation amoureuse, on va dire, où il y a chibouk, venishuk, toutes sortes de proximités. Chez Nema, alcool cher besaro, le tekrevu les galot hervata, mipi hashmoa, l'amdou shezu azara, le kirva, admiva, l'idée, mais par exemple, cas classique, c'est des petits fiancés avant le mariage, la fille n'est pas allée encore en milieu évidemment, eh ben, ils n'ont pas le droit encore même s'ils n'ont pas de relation intime, ils n'ont pas le droit de se faire des baisers, des choses comme ça. Mais quand tu dis Parce que, à titre de nida. des relations amoureuses, Ça veut dire. avec la tante, il n'y a pas d'amour là. Non, mais c'est interdit d'avoir ça. Ouais, C'est pour ça que je te dis, après ça, les Khamim, ils ont mis un La guédère. proximité, c'est la caresse. c'est-à-dire la tante elle t'embrasse une fois par mois. Là. C'est pour ça que je te dis, c'est pas de ça qu'on parle. Ah, donc ça c'est interdit. C'est interdit, Midarabanan, normalement, de faire ça, et encore, il faut vraiment voir. Mais le Midoraita, c'est pas de ça qu'on parle, on parle de quelque chose qui est un peu plus que ça. Chez Nundalet, chez lo Yissa Mamzer Bat Israël, chez Neymar, lo Yavo Mamzer Bikal Hashem, donc un Mamzer, il n'a pas le droit d'épouser une fille de Cohen, de Lévi ou d'Israël. Chez Nun E, chez le Tier Kedesha, Vei Anivelet Belo Ktuva Vekidusha, chez Neymar, le Tier Kedesha. Il ne faut pas qu'il y ait Kedesha, en fait, traduit par, si vous voulez, par prostituée, mais c'est-à-dire c'est une femme qui a des relations hors mariage. Chez le Yarzir, Amegaresh, Grusha, Achar, chez Niset, le Achar, chez Neymar, le Yuchal, Baala, Rishon, Asher, Shilcha, Lachou, la Karta. Autant on a vu qu'il y avait une mitzvah de reprendre
de reprendre la femme qu'on avait répudiée, qu'on avait divorcée. On a le droit, c'est même une mitzvah de se marier à nouveau avec elle. Mais on n'aura pas le droit de la remarier si entre-temps elle était mariée avec quelqu'un d'autre. À partir du moment où elle a eu déjà un deuxième mariage, on ne peut pas la reprendre une troisième fois. Chez l'Otinase, Ayevama, les Acher, ah oui, c'est un Cohen, il n'a pas le droit dans tous les cas. Parce qu'il n'a pas le droit d'épouser une bouche. Marié, Et sa femme, elle a tué chez marié. si elle a eu un rapport hors mariage, aussi, on va pas la prendre. On pourra trouver des terribles. Ça aurait été facile. Chez l'Otinase, Yavema, Ayevama, les Acher, Sumi Yavama, chez Ma, Lotier, et chez Tamet. Alors, si une femme, elle a perdu son mari sans avoir d'enfant, on sait qu'elle doit revenir au frère du mari, n'est-ce pas? En attendant, elle n'a pas le droit d'épouser qui que ce soit d'autre. C'est un lave. Elle est interdite à tout autre. Chez lo Igaresh Aones Anusato Shenema Lo Yuchal Eshelcho Kolyama. Sauf si à Khalitsa. Si à Khalitsa, effectivement, elle est sortie de la Zika du Yavam, elle a plus de lien avec le Yavam. Elle est sortie de quoi? Ce qu'on appelle, le Gemara appelle ça la Zika, c'est-à-dire il y a un lien. C'est un terme. Ah, Zika, avec le kouf. Oui. C'est quoi? C'est un document signé? Non, quand elle fait Khalitsa, hein, il y a toute une cérémonie où elle enlève la sandale. Mais effectivement, on écrit un papier aussi. C'est pas un vrai guet, c'est pas un guet Minatora, mais on écrit quelque chose. Shelo Yigeresh Aones Anusato Shenema Lo Yuchal Eshapro Kolyama. Si quelqu'un il a violé une femme, il doit théoriquement l'épouser, sauf si elle ne veut pas, évidemment. Mais s'il l'a épousée, il n'a pas le droit de la divorcer. Sauf encore une fois si vraiment elle demande. Mais lui, il ne peut pas dire ouais, elle ne me plaît plus, je veux la divorcer. C'est pas possible. Parce qu'il doit être responsable de ce qu'il a fait. Shelo Yigaresh Motzi Shemra et Ishto Shenema Bo Lo Yuchal Eshalcha Kolyama. Celui qui a fait Motse Shemra, qui a diffamé une femme en disant qu'elle n'était pas Betula, quand il s'est marié, donc qu'elle l'avait trompé avant le mariage. Vous savez qu'au départ, à l'époque, on donnait d'abord les Kiddushin, et puis un an après, on faisait les Nisuin, on faisait la Choupa. Pendant toute cette période-là, cette femme-là n'a pas le droit d'avoir une relation avec qui que ce soit, elle ne peut pas se marier, elle est déjà réservée à cette personne. Si maintenant, au lendemain du mariage, il dit mais elle n'était pas Betula, vous m'avez trompé, elle est allée avec quelqu'un d'autre. Et qu'après ça, on prouve qu'en fait, elle était Betula, que c'est lui qui est en train de dire Motse Shemra, qui est en train de dire n'importe quoi parce qu'il veut récupérer de l'argent, il veut faire pression, il y a quoi que ce soit comme raison. Eh bien, cette personne-là, il n'aura pas le droit de la divorcer, cette femme-là, parce qu'il a dit des choses sur elle. Encore une fois. Dans cette période, si cette femme, elle va avec un homme et qu'elle a un enfant, est-ce qu'elle est mariée? Bien sûr. Même si c'était pas Bien sûr. Après les Kiddushin, elle devient... C'est parce que c'est plus que des fiançailles. C'est pas comme les fiançailles que nous on fait. Ce que nous on fait, c'est on s'engage à se marier. Là, c'est des Kiddushin. Kiddushin, c'est... On réserve. En fait, quand nous, ce qu'on fait, on fait les deux à la fois. Quand on met la bague, on fait la bracha et on donne, on fait les kiddushin. Après ça, on fait les shabbat brachot, c'est la choupa elle-même. On fait tout sous la choupa. Mais la choupa représente le fait qu'on l'a fait rentrer dans la maison, que maintenant on peut avoir une union avec elle. Mais d'abord, qu'on est marié avec elle, c'est au moment des kiddushin. Or avant, ils faisaient les kiddushin indépendamment. Chez lo Yikar Saris, Bat Israël, Shenema, Lo Yavo, Patsua, Daka. Un homme qui a été Saris, qui a été castré en fait, il n'a pas le droit d'épouser une Bat Israël. Shin Samer Alev. Chez lo les Sares, Zachar, Mikol Aminim, on n'a pas le droit de faire la castration, que ce soit d'un homme, Lo Adam, Velo Behema, Chaya Vaof, Shenema, ou Bertsechem, Lo Tasu. Donc c'est un problème d'ailleurs pour les taureaux. Chez l'eau, les manotes, à l'Israël, Ish, Mikal, Gerim. On n'a pas le droit de nommer dans une position d'autorité, on avait vu ça pour le roi ou pour n'importe quel rabbanout au sens d'avoir un pouvoir, ou que ce soit rabbinique ou autre, on ne peut pas nommer un guerre. Cinéma, l'otucha, la tête, alecha, Ish, Nochi. Lo Yarbe, c'est une des raisons pour lesquelles ils n'avaient pas nommé Rabbi Akiva, chef du Sanhedrin, mais qu'en fait il était un fils de converti, donc théoriquement il aurait pu, mais comme il venait vraiment, il avait fait tchouva, etc., ils ne l'ont pas nommé pour ça. Bien qu'il avait tout à fait le niveau pour ça. Shin Samer Gimel, chez lo Yarbe Ameler Soussim. Un roi ne doit pas avoir trop de chevaux. Chez Nema, lo Yarbe, lo Soussim, on apprendra qu'il ne faut pas plus que 18. C'est bizarre parce que d'un Non, côté.
d'un côté, on n'arrête pas de dire le guerre, attention, faut pas le froisser, Ouais. faut pas le truc. Et là, Ouais. et là tu. Ouais, alors on fait une différence. On fait une grande différence là. Ouais. C'est 18. Un roi, Baba, un roi, c'est 18, pas c'est les n'importe femmes, hein. quoi. Non, mais c'est pas un roi. là. 18, c'est les femmes, c'est pas C'est les ça. choses. Un homme parmi les convertis, On verra les détails. c'est pas roi, c'est pas que roi, ça peut être aussi Nassi. Ça peut être Nassi. Ouais, ouais. Un assis, c'est un roi, c'est la même chose. Non, mais ça veut dire. Non, mais ça peut être, je sais pas, peut un être, roche du tribunal, ça peut être quelqu'un qui a une position, Et pourquoi un chef de communauté. Pourquoi Vraiment. Appelle On va cru, voir- cru. Appelle. Non, ça veut dire. Pour ces postes, normalement, il y a un Il y a- pédigré, il y a- donc, il y a- même dans la société, c'est comme ça. On verra ces là. C'est quelque chose. Bon, nous, on vit maintenant dans la mentalité où tout le monde est égaux, tout le monde a Je vais te dire pourquoi. la même Je place, te etc. ramène, clairement. C'est pas exactement comme ça. Quelqu'un qui n'a pas grandi dans une maison juive, Non, mais la Torah, elle se il dérange. parle quand le gars qui peux s'est pas. fait ramène la femme captive et tout ça, et après il va avoir un ben soin, parce qu'il y a le problème, cette femme, elle va le faire à manger, elle va le prévenir de la faute et tout. Mais elle n'a pas grandi, elle n'a pas le know-how pour grandir un enfant juif. Elle ne connaît pas ce que c'est. Alors ça va donner ce résultat. Quelqu'un qui n'est pas né américain, il ne peut pas être président des États-Unis. Il y a quelque chose, tu n'es pas dans la maison, tu peux pas forcément. C'est vrai. Chez le Yarbé Améler Nashim, chez Neymar Vélo Yarbé lo Nashim, un roi ne doit pas dépasser un certain nombre de femmes, on apprendra que c'est 18 femmes. Chez le Yarbé lo Kesef, Vezav, il ne doit pas être aussi trop riche le roi. Chez Neymar Vechesef, Vezav, lo Yarbé lo Meod, c'était la Chine Samer la 365e interdit. Donc on a fini l'énumération des 613, et ce que dit va dire le Rambam, on a un petit paragraphe à lire. Elouem Shesh Meot ou Shlosha Esre Mitzvot chez Namrou ou les Moshe Missem. Voici, c'était donc les 613 mitzvot qui ont été dites à Moshe au Sinaï. En Klotéen, Protéen, Vedikdukéem, comme c'est marqué aussi dans Rashi, qu'au Sinaï, il a tout reçu, les principes, les détails, même les micro-détails. Vechol otan aklalut ve'apratout ve'adikdukim ve'abiurin kol mitzvot ou mitzvot. Pour chacune et chacune des mitzvot, il a reçu les principes et les détails. Itora chez Béalpé, chez Kiblou Beddin, Mipi Beddin, c'est en fait la Torah orale qui s'est transmise de Beddin en Beddin, comme on avait dit en introduction. Yesh mitzvot acherot. Alors, à part tout ça, il y a encore d'autres mitzvot. C'est quoi? Chez Nitrachu, achar Matan Torah. C'est celles qui ont été innovées après Matan Torah, bien qu'on a vu qu'il ne fallait pas rajouter. Malgré tout, on va voir qu'il y a 7 mitzvot qui ont été rajoutées, et c'était prévu aussi par la Torah. Des Rabbanan. Vekavu otan, Neviim vechachamim, où c'est les prophètes et les sages qui les ont établis, ou Pashtu Bechol Israël se sont éparpillés, ça veut dire elles ont été acceptées dans tout le peuple d'Israël, qui gonne Mikra Megillah, premièrement c'est la Megillah, Purim, Vener Chanukah, Veta'anit, Tisha B'Av, donc le jeûne de Tisha B'Av, Veyadaim, c'est-à-dire Netilat Yadaim, Ve'uruvim, il n'en cite ici que 5, Veyesh le kol mitzvah melu, Prushin, Vedikdukim, Veakol Idber, Bechibourze. Donc le din de Netilat Yadaim, c'est un din qui a été rajouté aussi par les Chachamim, Iruvin aussi, à l'époque de Shlomo Améler. Kolelu à mitzvot, Shinitrachu, Chayavim, Anu les Kablam ou les Shambram. Ces mitzvot-là aussi, on doit les accepter, on doit les garder. Je ne veux pas dire, moi je ne fais pas Netilat, ce n'est pas marqué dans le Chumash. Shneema, Lotasur minadavar. Tu ne vas pas t'éloigner de la chose. Ve'enam tosefet al mitzvot à Torah. Alors la question qu'on attendait tous, mais tu es en train de rajouter quelque chose là sur la Torah. Il te dit non, ce n'est pas un ajout. On a vu qu'on n'avait pas le droit de rajouter, mais ce n'est pas un ajout. Pourquoi? Torah l'otosef, quand la Torah a dit qu'il ne fallait pas rajouter, velotigra, ou qu'il ne faut pas diminuer, chez le Yenavi, Racha, il est Chadesh Davar. Un Navi n'a pas le droit d'inventer quelque chose. Velomar, Shakadesh Bourou, Tsiva, Bemitzvah Zoul, Sifa, les mitzvot à Torah, ou les Aser, ou les Chaser, Achat, Me'ele, Hashesh, Meot, Shlesha, Israël, mitzvot. Il n'a pas le droit de dire, voilà, Kadesh Bourou, il m'a dit qu'il fallait rajouter une mitzvah ou en enlever une. Aval, il me sifu Beddin. Mais si c'est le Beddin qui se réunit, qui décide, il navi avec le prophète, Shiye Beoto Azman, mitzvah derer takana, de faire une takana, d'accord, Une takana Tezra. comme la takana d'Ezra, ou n'importe la takana, même aussi Hanouka, c'est une takana des Yanchi Knesset Gedola. Au derer ora, au derer gzera, ou bien c'est pour une ora, c'est-à-dire une instruction, une gzera ou un décret. Enzu tosefet, c'est plus une tosefet, ça s'appelle pas baltosif. D'accord, on n'a rien rajouté. C'est une takana, les Khamim ont dit, il y a eu un grand miracle, il faut qu'on se souvienne de ce miracle tous les ans. C'est une takana qu'ils ont fait. D'accord.
שהרי לא אמרו שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות עירוב או לקרוא את המגילה בעונתה. Mais quand on a rajouté Netilat Yadayim ou faire des Hérouvim, les Chachamim n'ont jamais dit on a une 614e mitzvah, il faut faire Netilat. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit on va faire Netilat et il y a une raison pour ça. Mais on rajouterait à la Torah. Mais on vous dit la raison c'est pourquoi on fait Netilat, c'est pour pas qu'on oublie justement le din de Trouma, qu'il fallait être pur à l'époque. Vous savez que la raison de cette takana, on peut la dire en vitesse, c'est que pour manger de la trouma, on a vu, vous vous rappelez qu'on a vu qu'il fallait être pur. Le Kohen devait être pur, que la trouma devait être pure. Maintenant, l'exigence de pureté pour la trouma, elle est très grande. C'est que même les mains, elles doivent être pures. C'est-à-dire parce que les mains, elles ont tendance à toucher toutes sortes de choses. Même si la personne elle est pure, il y a une touma secondaire qu'on appelle touma shniya, touma tiadaï. Et à cause de ça, les Kohanim qui mangeaient la trouma devaient faire netilat yadaï. Pour pas oublier ce din, les Chachamim ont décrété que on fera Netilat Yadayim, nous aussi, dans toutes les générations, à chaque fois qu'on mangera du pain, pour se souvenir que quand il y aura à nouveau les Kohanim qui mangeront de la trouma, ils devront faire Netilat. Donc c'est pas qu'on va rajouter une mitzvah, c'est une takana que le Sanhedrin a fait, parce qu'il avait des raisons, il a vu profondément, il a vu loin, ça c'est la raison extérieure, parce qu'il y a des raisons pour faire aussi Pi Kabbalah, mais ils ont vu cette raison, ils n'ont pas dit on rajoute une mitzvah, ils ont dit on fait une takana qu'on va faire Netilat Yadayim. Ils ont fait un décret. Velo amrou ken. Mais s'ils avaient dit, on va rajouter une 614e mitzvah de faire Netilat, ça ce serait le sourd de l'Autosef. Et là, car, Anu Omrim, Shaneviim in Bedin Tiknu Vetsivanu Likrot Amegila Beonata. C'est en fait le Bedin et les Neviim qui nous ont fait cette takana de lire la Megillah en son temps, c'est-à-dire à Purim, Kedel Askir Shvarav Shel Kadosh Baruch Hu. Ils ont dit, c'est important là qu'on loue Al-Kadosh Baruch Hu sur ce miracle qui s'est passé à Purim. Alors, chaque année, on va relire la Megillah pour s'en souvenir. Ils n'ont pas rajouté une mitzvah parmi les 613 mitzvahs. Veyakarov les Shavenu. Il y a bien des halachot avec les... Oui. Ben oui. Mais ça ne s'appelle pas Baal Tosef. Au contraire, on a gagné des halachot. On a gagné des mitzvot, mais on n'a pas ajouté sur la Torah. On n'a pas dit, la Torah... C'est 614 000. Le Tariag, avec les 7, ça fait Keter, non, Rabbi? Oui, mais c'est juste un remède. Kedé les varchon vela alelo. Ou kedé le dia les dorot abaim shebeemet ma shiftiru betorah kol mi goy gadol. Que en réalité ça, on est en train, quand la Torah elle a dit kimi goy gadol baaretz asher lo elokim krovim elav kashem elokenu bekol korev elav. Donc ils ont dit voilà. Ce grand peuple qui loue Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est le peuple qui doit louer Hachem pour à chaque fois qu'on l'implore et qu'il nous sauve, c'est ce qui s'est passé à Purim. Alors, pour se souvenir de ça, on va faire cette takana. Tu peux faire des takana, tu peux faire des xérotes, mais tu ne peux pas rajouter une mitzvah. Veldeyazé, ikol mitzvah, chez Midvrei Sofrim, ce que le Rambam appelle Midvrei Sofrim, il n'appelle pas ça les Rabbanan, c'est un petit peu différent, on verra. Ben assez, ben otase, que ce soit dans les mitzvot assez ou dans les mitzvot assez. Quel statut ont ces takana? Elles ont un din un peu plus fort qu'un des Rabbanan. C'est ce qu'il appelle Divrei Sofrim. Ça fait des petites nafkaminotes. Parce que les dinim dans les mitzvot des Rabbanan, qui sont des Rumbrot ou des Xérot que les Ramim ont fait, il y a des klalim, si tu veux, de la halakha qui ne sont pas les mêmes dans un des Rabbanan que dans un Deoraita. Par exemple, je te prends un exemple. Si tu as un safek sur un Deoraita, tu vas dans la Khumra. D'accord ? Tu as deux opinions. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit ? Si c'est l'espèce le plus strict qui dit ouais, c'est peut-être interdit, alors tu interdis parce que c'est un safek d'oreille. Si c'est un safek d'Arabanan, on ira à la Dans couleur. le sens, ça ne peut pas compter comme un bonus, par exemple, comme dans un examen. Si je fais 608 des 613, De toute façon, 5 de là, ouais. je tombe à 613, non? Mais de toute façon, les c'est 613, on sait que techniquement, on ne peut pas les faire, mais si c'était possible, de toute façon, c'est pas un cheshbon comme ça. C'est pas même un... dans les 613. Ouais. C'est pas vraiment comme ça. On a dit qu'il fallait faire les 613 pour pas revenir en Gilboul, etc. Mais on voit, il y a plein de mitzvot qui concernent les rois. Ouais, mais oui. Mais Tanya rajoute plus, il dit que si on n'a pas étudié, si on n'a pas la connaissance de toute la Torah, on revient au Gilboul. C'est pour ça qu'on étudie le Rambam. Si tu étudies tout le Rambam, tu as la connaissance de toute la Torah. C'est énorme en fait. Tu fais un chapitre par jour là, pendant 3 ans. Après ça, tu as appris toute la Torah.
Cool. toute la Torah cool. Des Shavé. C'est une garantie vaut la de peine, ne hein, pas la vie. revenir en Gilgoul. C'est sûr, c'est certain. Sauf si peut-être tu as oublié une Le halakha. Gilgoul que j'aimerais revenir, moi, ce c'est soir-là, une ce conversion. soir- C'est ta tante, ce c'est soir- l'advertence. Non, Moi, ce- j'aimerais revenir comme ce soir-là, Pinchas. ce soir-là, t'es pas venu au shiur. Comme Aaron Cohen. Comme Pinchas, moi. Un Gilgoul Moi, entier, c'est parce que Pinchas, t'avais c'est raté sûr et un certain. shiur. J'ai attaché à Pinchas. Baruch Adonai Leolam, amen.